fait-il du bon chez un voleur? Parfois le cran, on va dire. Tout dépend qui déleste en fait. Et pourquoi? Courage, allez. Le partage, s'il partage son butin. La discrétion. Être gentleman. Je sais pas, d'être assez costaud pour transporter tout ce qui pique. Un briquet qui est blanc des deux côtés. Je vais vous imprimer le briquet de ce côté et de ce côté. Et maintenant, c'est imprimé de ce côté et de ce côté. Je l'enlève en faisant ça. Et il est redevenu blanc le briquet des deux côtés. Je suis voleur de logo. Si nous n'allons évidemment pas faire l'apologie du vol, il est en revanche possible d'analyser les qualités nécessaires chez un voleur qui peuvent être utilisées pour faire le bien. Un bon voleur doit être doté de 7 qualités. La discrétion. Pour ne pas se faire attraper, il faut savoir se dissimuler. Savoir se mettre en danger, car le voleur risque à chaque instant de se faire attraper. Il lui faut donc du courage. Le souci du détail. Le voleur calcule tout avant et dans tous les détails. Ne rien laisser à l'improviste. Accepter l'effort. Il ne recule pas devant les défis. La rapidité. Être agile et rapide. Avoir confiance en soi. Car s'il doute, il va faire une erreur. Et il risque de se faire prendre. La persévérance. Si ça ne marche pas du premier coup, il recommencera. C'est tout de même intéressant de remarquer que si ces qualités sont utilisées par un voleur pour faire le mal, nous avons en revanche la possibilité de les utiliser pour faire le bien. Comment? La discrétion. Avoir le succès modeste est une grande qualité. Savoir se mettre en danger. Il faut accepter l'idée de prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Le souci du détail. Dans un travail d'évolution personnelle ou dans la vie, chaque détail compte. Accepter l'effort. Et c'est souvent en fonction de l'effort fourni qu'on constate et calcule la réussite. La rapidité. Pour mettre en œuvre le plan initial, il ne faut pas être dans l'attentisme. Il faut absolument avoir confiance en la réussite. Enfin, la persévérance. C'est une qualité essentielle. Si on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave. Il faut continuer. Et vous, savez-vous regarder le monde qui vous entoure pour n'en garder que les qualités? Faites-vous l'effort de regarder le fond des choses pour vous inspirer de ces qualités profondes? Êtes-vous capable de dissocier le vol du voleur pour n'en garder que le meilleur? Il y a un proverbe chinois qui dit « Les voleurs sont certes haïssables, mais leur intelligence peut surpasser celle de l'homme bien. » Le moment est arrivé de leur voler cette intelligence pour en faire un outil du bien. À la semaine prochaine. Bye!